14. Et c'est exactement ce nombre de lignes là qu'il va te falloir pour coder cette animation là. Et uniquement en CSS, pas de JavaScript. Et tu verras à quoi ça ressemble, je pense que tu vas être impressionné par ces 14 lignes. Ok, donc voilà, la page HTML, elle est mise en place, donc tout simplement, ça représente ça. Et avec la base du CSS. Alors pour faire cette barre de navigation qu'on voit à droite, mais d'une manière bien plus design, il va nous falloir que 3 éléments dans l'HTML et uniquement 5 lignes. Div.container qui va contenir notre élément, donc on va l'appeler scroll, et à l'intérieur de ce scroll on va en retrouver un autre qu'on va appeler intérieur, admettons. Et voilà, c'est terminé pour l'HTML. Ensuite, en CSS, on va reprendre le container et on le place de cette manière-là. Avec ici, comme tu peux voir, une hauteur de 100 VH et une width de 50 pixels. Sauf qu'on va le mettre en position fixed pour que lorsqu'on scroll, ça reste tout en droit. Ensuite, pour notre élément scroll, je vais tout simplement le placer donc ici de cette manière-là. On va un peu plus l'arrondir pour un peu plus de style. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit au centre du container. Dans le container, tout simplement, les display flex, center et center. Et donc ça, c'est parfait. Enfin, le dernier élément qui va être ajouté, ça va être la petite barre à l'intérieur de notre scroll. Donc je le place en haut, je lui donne une toute petite twist et on va dire 30% de hauteur et arrondi. Et hop, il est placé. Alors comme tu peux le constater, on voit qu'il est collé vraiment dans l'angle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler en lui mettant un petit margin. Donc en fait, je lui mets un margin en haut et à gauche. Donc de cette manière-là. Et voilà, on va enlever notre élément rouge. Ok, c'est parfait, c'est placé. Attends, je vais mettre une couleur plus sympa. Excellent. Bon, et puis si on scroll, ça fonctionne pas. Normal, on n'a rien fait. Parfait, la page elle est prête. Maintenant, on va s'intéresser à l'animation. Et qui, je le rappelle, est sans JavaScript. Et c'est là que les 14 lignes que je t'avais parlé au début rentrent en jeu. Pour ces 14 lignes d'animation, on va faire un keyframes et on va marquer from top 0 to top 100%. Jusqu'à là, tu me suis. Comme d'habitude, on va ajouter l'animation. Scroll linéaire. J'actualise, il se passe rien. C'est là que ça devient intéressant. Et donc voici une ligne super intéressante et super nouvelle qui est celle-là. Et c'est donc avec ça qu'on va pouvoir créer cette animation. Là, j'actualise et hop, c'est magnifique. Alors attends, il y a un défaut, c'est que ça va trop loin. Attends, c'est quand même important. Je vais donc pas mettre 100%, mais je vais mettre moins la hauteur d'intérieur, moins son petit margin, donc moins 4 pixels. Et voilà, on arrive en bas. Je lui rajoute du style en changeant ses couleurs. De cette manière-là, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien d'enlever le vrai scroll bar. Alors tu pourrais faire comme ça, mais en actualisant, on peut pas scroller. Donc on va marquer WebKit scroll bar with 0. Et n'hésite pas à me soutenir, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est terminé, moi je te dis à une prochaine vidéo, ciao.